Que faire quand vous stressez, quand vous sentez que vous devenez électrique, que vous avez plein de pensées, que vous allez dans tous les sens, que vous commencez à vous critiquer, à critiquer les autres. Tout ça, c'est des manifestations de votre stress. Donc, comment faire quand vous sentez que ça arrive? Je vais vous répondre dans quelques minutes. Déjà, je vais me présenter si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Sarah Diviné. Je suis auteure et formatrice en intuition et j'accompagne les personnes à développer leur intuition, à écouter leur âme et à avancer sur leur chemin de vie. Je suis l'auteure du livre Les 5 portes de l'intuition et de 2 oracles et également prochainement du livre le carnet de dessin intuitif. Donc, que faire quand vous sentez que vous êtes dans un état où vous êtes embrouillé, où vous courez dans tous les sens, où vous sentez que vous commencez à faire des petites bêtises parce que vous êtes sous pression. Donc, la première étape, c'est déjà de voir, tiens, chez vous, comment se manifeste votre stress. Est-ce que vous sentez que vous êtes embrouillé? Moi, c'est la première étape. Je sens comme si j'avais un brouillard à l'intérieur de moi. J'ai plein de choses à faire, mais je ne sais pas par quoi commencer. Ça peut être aussi des doutes. Vous vous posez plein de questions. Pour des mini-actions, moi, des fois, je me pose plein de questions. C'est comme si, en fait, je ne suis pas assez centrée, je ne suis pas assez calme à l'intérieur de moi. Et donc, je doute pour plein de petites choses. Ça peut être aussi vous replier sur vous-même. Okay, il y a certaines personnes comme ça, quand elles se sentent mal, elles n'osent pas du tout demander de l'aide et elles se replient sur elles-mêmes, elles s'enferment, comme si elles font le mort. Ensuite, vous pouvez stresser et vous attaquer, critiquer ou critiquer les autres. À un moment, on était partis avec mon père et mon frère en Suède et j'arrêtais pas d'attaquer mon père. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte, quoi. Et il me dit, mais t'arrêtes pas de critiquer, est-ce que tu stresses? Et sur le coup, j'ai quand même fait une petite pause à l'intérieur de moi. Et c'est là où je dis, ah ouais, en fait, je stresse. Mais je ne m'étais pas rendu compte, je n'avais pas mis en conscience que je stressais. Je stressais parce dans ma relation, ça ne marchait pas. Et je sentais que la fin de la relation allait être proche. Et des fois, quand je suis très, très stressée, des fois, on peut envoyer des pics et on ne se rend pas compte. C'est pour ça que quand je suis en face de personnes qui envoient des pics, c'est comme si j'ai cette empathie de voir, tiens, ok, cette personne-là, elle stresse. En fait, c'est pas dirigé contre moi, c'est juste une manifestation du stress. Donc, quelle est votre manière de stresser? Et c'est important de le savoir, de faire cette pause à l'intérieur de soi. Comme ça, après, pour dire, je suis en train de stresser. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, vous avez plusieurs choix. Moi, c'est à chaque fois de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour revenir dans cet état de paix intérieure? Et là, il y a plein de solutions. Il y a la respiration, il y a faire un tour dehors, se connecter à son âme, il y a écrire, il y a se balader dans la nature, il y a respirer profondément, méditer, si j'ai déjà dit, mais c'est une super méthode. Ralentir son rythme, parler plus lentement. Okay, il y a plein de méthodes. Et là, c'est de se dire juste, ok, qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Qu'est-ce qui me permettrait d'être plus en paix? Et malgré votre rythme qui est chargé, malgré votre journée qui va dans tous les sens, vous pouvez utiliser votre créativité, votre connexion à vous-même. Et ça ne prend pas forcément plus de temps de faire une pause de 2 minutes, d'écouter votre cœur ou d'être simplement là, présent. Et ensuite, ce qui est important, c'est de pratiquer pour que sur le long terme, vous ayez en fait un terreau qui soit riche, une terre qui soit pleine de minéraux, qui soit remplie d'amour, qui soit saine en quelque sorte. Comme ça, quand vous sentez que vous stressez, hop, vous connaissez le chemin à l'intérieur de vous. Et là, c'est la pratique, la pratique, la pratique. C'est le fait que vous reveniez. Et c'est pour ça que j'ai un abonnement qui s'appelle le Cercle Connect, où chaque mois, j'ai un nouveau thème. Et en fait, avec des jeux, avec des méditations guidées, on pratique. Aujourd'hui, on est plus de 400 personnes à s'amuser. Et pour moi, c'est vraiment, tiens, de s'autoriser à faire une petite pause, comme par exemple Sandra qui partageait dans un témoignage que le Cercle Connect l'a vraiment appris à juste faire une pause de 5 minutes, même si c'était le bazar chez elle, c'est une super maman célibataire qui travaille. Et il y a ce côté de dire, ok, même si c'est le bazar autour de moi, j'accepte de prendre une pause, de respirer, de revenir à l'intérieur de moi quelques minutes. Et elle partageait que ça a permis en fait de fluidifier et d'apaiser sa relation avec sa fille
qu'elle est moins tonique, qu'elle est moins pas cran mais limite, et aussi qu'elle a beaucoup plus de bienveillance et d'accueil dans la relation avec sa maman. Donc juste le fait de prendre 5 minutes comme ça, bah, ça peut changer en fait votre quotidien et même les relations que vous avez. Donc l'idée, c'est vraiment de pratiquer pour que sur le long terme, bah, vous puissiez avoir cette paix à l'intérieur de vous, avoir ce silence. Et c'est tellement bon d'avoir ce calme à l'intérieur de soi. C'est tellement relaxant, c'est comme si on se retrouve chez soi, connecté à son énergie, connecté au monde. Et en même temps, avec ce silence à l'intérieur de soi, on revient à ce qui est essentiel. Ça permet de lâcher toutes nos pensées parasites, tout notre mental qui va dans tous les sens et de revenir à l'intérieur de soi. Donc si ça vous tente, bah, vous pouvez découvrir un peu le Cercle Connect et le thème du mois. À chaque fois, c'est autour des thèmes spirituels. J'adore ce groupe. J'adore être là pour eux ou pour vous si vous écoutez. Je trouve qu'il y a de la bienveillance, il y a le côté positif. Et j'anime de plus en plus ce qu'on appelle par exemple des feux de camp, où on se retrouve une fois par mois et on se met en petite salle et on partage pour que vous sentiez aussi que vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là, mais que vous pouvez partager avec d'autres personnes. Et ça, je trouve ça assez magique. Donc voilà, si ça vous tente, vous pouvez vous abonner au Cercle Connect. Vous pouvez soit en nomade, soit autour du monde. Enfin, vous verrez sur la page de présentation. Et si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a plu, bah, vous pouvez vous abonner également sur ma chaîne YouTube où vous avez plein d'astuces, de clés pour revenir à l'intérieur de vous, pour développer votre intuition et avancer sur votre chemin de vie. Merci pour votre confiance et pour votre temps. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye bye.